Salut à vous tous, soyez les bienvenus sur le plateau des Nouveaux Explos. Nous allons partir en voyage en Corée, mais en Corée du Nord. Mais oui, c'est possible, absolument, grâce à Diego Buñuel qui a réussi, comme simple touriste évidemment, à pénétrer en Corée du Nord avec une caméra et il nous en ramène un sujet. Vous savez que Diego, bien entendu, c'est un grand reporter, habitué aux zones de conflit, aux zones d'information. Il continue de les visiter, mais pour nous, il nous en ramène une vision un tout petit peu différente. En Corée du Nord, donc, nous allons passer dans un centre d'attraction assez particulier, vous allez voir. Nous allons aller au musée, nous allons commencer dans un stade avec une foule géante qui participe d'un dessin. Enfin, c'est vraiment une image extraordinaire. Et on finira en chanson avec Diego qui propose à ses interprètes guides de garde-chiots en coréen une petite chanson de Dutronc. Je vous laisse regarder. Ne dites pas à ma mère que je suis en Corée. C'est tout de suite. C'est bon, on a pensé les casettes ou pas? Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila, please proceed to gate number 5. Bon, alors je vous explique le principe. Ici, on est à Pékin. Et dans 1 heure, on va partir pour la Corée du Nord. Et alors, le principe, c'est que moi, je suis acteur. Et puis le mec derrière la caméra, Gaël, lui, il est agent immobilier. Vas-y, Gaël, monte ta tête. Aussi, l'autre truc, c'est qu'on ne prend pas du matériel professionnel sur ce film. On prend ses caméras amateurs, quoi. Et là, dans 1 heure, on embarque et on va se faire passer pour touriste. Et donc, c'est parti pour tourisme, mensonge et vidéo. Dans l'avion, sur le formulaire d'entrée, le ton des vacances est tout de suite donné. Pas d'armes ni d'explosifs, bien sûr, mais pas non plus de GPS ni de téléphone portable. Ni même le droit d'embarquer avec des journaux. Comme pour les trains, une image peut souvent en cacher une autre. Derrière ces sourires gracieux, le régime nord-coréen fête 60 ans de dictature. Et comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, c'est pour assister aux cérémonies que j'ai obtenu mon précieux visa. Non, alors c'est incroyable, il y a 25 000 participants, c'est l'un des plus grands spectacles communistes qui existent encore, ça n'existe plus en Chine, ni en Russie, et ce soir ça va être un truc absolument incroyable. Bonjour mademoiselle. Nos amis. Pour visiter la Corée du Nord, il n'y a qu'une option, le voyage organisé. Pour ne pas dire surveillé. Bon, monsieur Jean, pour à Paris, ça c'est monsieur Jean, notre accompagnateur. Et monsieur Che, j'ai oublié. Et ils vont pas nous lâcher pendant 21 jours. Ça va être comme ma mère, protectrice. Si on va manger, vous venez manger. Si je vais aux toilettes, vous venez aux toilettes. Ange protecteur. Très bien. Ouais, je me sens rassuré tout de suite. Bienvenue dans le plus grand stade du monde, le stade Kim Il-sung. 150 000 places assises et surtout 25 000 enfants pixels. Des enfants dressés depuis 6 mois pour un spectacle unique au monde. Les Jeux Olympiques, ils peuvent aller se rhabiller. 1 heure et demie de chorégraphie millimétrée, plus de 100 000 danseurs,
et un seul but, vanter les mérites et l'histoire du système socialiste. Tout est passé en revue. La puissance de l'armée, bien sûr. La productivité des fermes collectives. Sans oublier la beauté des enfants nord-coréens. Bon, pour l'instant, c'est pas la conversation avec Monsieur Jean qui me fatigue. Heureusement, il y a plus d'enthousiastes. Attention, ouais. Bon, voilà, pour la présentation officielle, c'est fini. Maintenant, on va essayer d'aller voir la réalité derrière le spectacle. Hein, je pense qu'elle est moins bruyante. Non, pas vous. Ah, Photos. Ah, ok. Pas encore tout à fait réveillé, mais la visite commence. Divisés depuis 1953 à la suite d'une guerre fratricide qui a fait plus de 2 millions de morts, les deux Corées vivent encore à l'époque de la guerre froide. Coincés entre une Chine de plus en plus capitaliste et la Corée du Sud, allié inconditionnel de l'Amérique, aujourd'hui, la Corée du Nord est le dernier régime stalinien au monde. Et le pays se sent seul. Très seul. La première visite de tous ces jours qui se respectent est réservée au président Kim Il-sung. Mort en 1994, c'est le seul chef d'État décédé, encore en exercice. Il est considéré comme un endroit sacré pour le peuple coréen et aussi pour les étrangers qui viennent visiter notre pays. D'accord, c'est pour ça qu'on achète les fleurs. 10 € le bouquet, ça fait cher quand même. Faudrait pas me prendre pour un touriste. Ouais, c'était rapide. Oui. 50 ans de pouvoir sans partage et surtout un culte de la personnalité à faire passer Staline pour un timide. Kim Il-sung, c'est le père du socialisme coréen. Kim Il-sung disparu, c'est son fils Kim Jong-il qui a repris les rênes du parti. En Corée, impossible d'échapper à leur regard. Ils sont célébrés partout, acclamés par tous. Et en termes de propagande, le fils n'a rien à envier au père. Bienvenue au parc d'attractions de Pyongyang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kim Il-sung, le président défunt. Et toute l'élite de la capitale est invitée à s'amuser. Et là, donc ça marche pas aujourd'hui, c'est ça?